Bonjour tout le monde. Je devance à nouveau mon live d'aujourd'hui, alors je vais prendre quelques instants que les gens se joignent à nous. Pour ceux qui arrivent, je vous invite à vous procurer peut-être un papier-crayon ou de tout simplement vivre l'expérience et de revenir sur le live par la suite pour noter questions, vos réponses. Alors, pour ceux qui se joignent à moi, je vous invite à me faire un petit coucou dans les commentaires. Attendre encore quelques instants. Dans ce live de ce matin, on explore un outil qui peut nous accompagner dans notre quotidien pour de plus en plus être alignés, cohérents avec nos besoins d'âme, nos besoins de cœur, nos besoins d'être. Alors encore quelques instants avant de commencer, j'invite ceux qui se joignent à moi. J'étais excitée ce matin parce que j'avais plein d'idées à vous partager, plein d'outils à vous partager que j'utilise en soins, en coaching. Et en même temps, ce qui descend pour moi, c'est vraiment de rester dans l'espace de la pleine conscience et de vous partager un outil très puissant, justement de pleine conscience, qui sont une série de questions. Bonjour Nicole, merci d'être là. Ceux qui rentrent avec moi ce matin, je vous invite juste à m'envoyer des pouces d'amour. J'aime ça les voir apparaître ou de me dire avec quoi vous arrivez ce matin. Comment vous vous sentez, si le son est bon. Un outil quand même très puissant pour se poser les bonnes questions, en fait. Et évidemment, pendant des rencontres individuelles, ce sont vraiment des questions qu'on va utiliser pour aller valider, aller préciser davantage un objectif qu'on peut avoir dans notre vie. Et en même temps, cet outil-là peut aussi, de façon plus large, être utilisé dans toutes les sphères de nos vies pour se poser les bonnes questions puis aller voir, OK, moi, là, je suis alignée là, dans ma vie familiale. Je suis alignée avec moi dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse. Alors, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. J'avais l'élan hier de faire un alignement et de vous guider pour aligner les chakras. Et en même temps, l'intention de ces lives-là, c'est vraiment de partager des trucs de pleine conscience. Alors, je vais me limiter à, ce matin, à vous amener des questions puissantes pour vous permettre de valider, observer, vous découvrir dans où vous êtes ici maintenant et qu'est-ce qui peut être possible dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les prochaines années, pour ressentir encore plus grandement cette liberté d'être, cet amour inconditionnel. Et en même temps, la méditation en lien avec l'alignement sera définitivement une méditation sonore où on va aligner nos centres énergétiques. Alors, cette méditation-là sera disponible et peut-être sous peu en salle avec ce qui s'en vient pour nous tous, le déconfinement. Et ça m'amène à dire que ce matin, j'ai envie, pour ceux qui sont là, soit avec moi ou en rediffusion,
qu'on observe peut-être une sphère en particulier de notre vie, qui est une sphère quand même très importante parce qu'on y passe beaucoup d'heures, beaucoup de temps et on y donne beaucoup d'énergie, qui est la sphère du travail, la sphère professionnelle. Alors, encore une fois, pour moi, être aligné, c'est de prendre un moment, moi, avec moi, à l'intérieur, pour aller valider, est-ce que le GPS, est-ce que mon GPS a les bonnes coordonnées pour le chemin qu'il a à faire, pour la route qu'il a à prendre dans la vie? Toutes les réponses et tous les chemins sont bons. Et en même temps, bien aujourd'hui, j'ai la croyance que j'ai plus besoin de me battre pour être bien. J'ai plus besoin de me battre pour m'aimer. J'ai plus besoin de me battre pour m'entendre, pour me respecter. J'ai tout simplement à être, à vivre et à me permettre d'exister. Et d'un autre côté, c'est bien beau, tout ça, mais ça prend la volonté et le choix d'aller à l'intérieur de moi pour modifier des choses, modifier, laisser aller, comprendre des patterns, des réactions. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, dans mon programme Liberté Chaîne pour apprendre à t'aimer, incarner l'amour inconditionnel, la liberté d'être, on va beaucoup plus loin. Mais reste qu'avec ce que je vais vous partager ce matin, ce sont vraiment des questions que je vous invite à répondre avec votre intuition, avec votre cœur, sans jugement, en toute humilité, pour transformer, accueillir, accepter, même vous pardonner par moments, afin de transmuter cette énergie-là, cet espace-là, et choisir quelque chose de nouveau. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Encore une fois, soit papier, crayon à la main, ou permettez-vous de vivre tout simplement le moment, de vous laisser guider à l'intérieur de vous. Et vous pourrez revenir pour ceux qui ont un intérêt à conserver ces questions-là et ces outils-là dans le live pour réécrire les questions, explorer, expérimenter différentes zones de votre vie à l'aide de ces questions-là. Alors, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme. Et à prendre le temps de juste vous déposer en inspirant et en expirant profondément. Prenez juste ce moment-là pour entrer en conscience avec vous, avec votre environnement, pour accueillir les bruits qui vous entourent et en même temps accueillir votre corps. Alors, vous pouvez tout simplement installer le calme, demander à l'ego d'être observateur, le mental d'être observateur de ce que vous êtes en train de vivre comme expérience, tout simplement. On peut même lui dire de vous faire confiance, sans jugement, d'être amour envers vous. Et maintenant, je vais vous inviter à, toujours en prenant de grandes respirations, à vous imaginer vous voir devant vous dans votre environnement de travail.
dans votre environnement de travail, dans vos tâches au niveau du travail, dans votre rôle de travailleur, que ce soit employé, que ce soit travailleur autonome, que ce soit maman à la maison, peu importe. Juste devant vous, être observateur de votre scène, de votre film, et de vous regarder avec un regard d'amour, de lumière, tout simplement. Alors, quand vous vous regardez, vous créez un lien imaginaire entre vous, assis, et l'image que vous voyez. Pour tout simplement avoir un lien énergétique entre les deux espaces qui vous relient à votre cœur, à votre âme, à votre source. Alors, quand vous vous voyez dans votre espace de travail, je vous invite à observer où vous êtes, qui vous entoure. À vraiment identifier tout l'espace autour de vous. Et avec la dernière année qu'on a eue, peut-être que certains d'entre vous sont maintenant en télétravail. Alors cet espace devient votre nouvel espace de travail. Alors je vous invite à vraiment bien observer, tout simplement, et à noter ce que vous voyez autour, qui est présent. Quand vous êtes dans cet espace de travail. À tout simplement être présent à l'observation, au constat que vous faites, en lien avec cet environnement-là. Maintenant, je vous invite à observer vos actions, vos réactions, votre horaire, vos émotions, vos états d'être. Inspirez, expirez, faites tout simplement accueillir ce que vous observez de vous dans cet environnement. Toutes les actions, les tâches, toutes les réactions que vous pouvez avoir dans une journée de travail. Évidemment, en répondant à ces questions, je vous invite à vraiment rester dans le ici-maintenant, de vous servir, en fait, de cette dernière année que nous avons vécue et observer l'environnement, vos comportements. Et maintenant, à observer également quelles ont été vos forces, vos qualités. Quels ont été vos défis? De quoi vous vous êtes servi pour passer à travers ce changement au niveau de votre travail?
quoi vous avez eu besoin. Peut-être même encore une fois, y a-t-il des choses que vous auriez besoin d'incarner davantage? Des qualités, des forces que vous auriez besoin d'acquérir. On continue d'inspirer, d'expirer. On laisse venir à soi tout simplement les réponses, les images, les mots, les sensations. De ce que vous observez à date, dans le ici maintenant de votre sphère du travail. Quelles sont vos croyances? En quoi vous croyez qui est supportant pour vous? Quelles sont vos peurs? Quelles sont peut-être des choses qui vous limitent? À faire des choix, à modifier, à incarner. Comment vous vous sentez? Et qu'est-ce qui est si important pour vous dans cette sphère de vie-là, qui est la sphère du travail? En quoi vous croyez profondément, consciemment, inconsciemment, en lien avec le travail? Qu'est-ce qui est si important pour vous, encore une fois, dans cette sphère de vie-là? Maintenant, actuellement, ça vous permet d'être qui? D'incarner ou d'avoir ce rôle dans cette sphère-là? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître par rapport à vous? Comment se sent votre je suis dans le ici maintenant, dans votre situation actuelle? Quels sont ses besoins comblés? Quels sont ses besoins non comblés? Et en même temps, encore une fois, actuellement, quel sens prend votre vie? Dans votre présent, dans la sphère travail que vous faites jour après jour. En quoi vous contribuez?
Je vous permets un petit instant pour tout simplement continuer à observer, vous observer, en lien avec votre cœur et dans cette sphère professionnelle-là que vous incarnez aujourd'hui, dans laquelle vous vous trouvez. À noter peut-être ou à mettre en conscience différents constats, différents liens, différents sentiments. À observer vos pensées, vos mots. Et à vous laisser guider par un souhait, un désir, une intention de l'âme, du cœur, de l'être qui mériterait d'être explorée, d'être ouvert, d'être développé au niveau professionnel. C'est comme une envie profonde du corps. Un besoin qui n'est peut-être pas comblé. Quelle serait votre intention? Si vous faites un pas en avant, qu'est-ce que vous souhaiteriez modifier, changer? Dans votre vie professionnelle. Comment vous avez envie de vous sentir? Pour vraiment incarner l'amour, la liberté, l'épanouissement, la réussite. Ce mot qui pour vous fait la différence au niveau de votre sphère professionnelle. Cet état d'être-là. Et surtout actuellement, avec ce qu'on vient de traverser comme crise, avec la conscience et la connaissance que le déconfinement va probablement encore une fois modifier certaines choses, amener des changements, imposer des choix. Alors je vous invite à vraiment entrer à l'intérieur de vous en ayant d'un côté cette image de vous, ici maintenant, dans votre espace professionnel, en prenant les constats de votre situation actuelle et en amenant à l'intérieur de vous cet état d'être que vous souhaitez tant ressentir et incarner dans votre vie professionnelle. Prenez une grande respiration pour incarner ce nouvel état d'être ou cet espace à l'intérieur de vous qui vous fait vibrer, qui vous donne l'impression justement que votre GPS professionnel est bien aligné avec votre être, votre âme, votre source. Et en restant connecté bien profondément à cet état d'être que vous laissez circuler à l'intérieur de votre corps, dans toutes vos cellules. Je vous invite à vous imaginer devant vous une cible. Vous savez, ces cibles rondes, avec au centre un point. Pour ceux qui ont déjà fait du tir à l'arc.
Ce que tout le monde souhaite, c'est d'envoyer cette flèche en plein centre de la cible. Alors, je vous invite à continuer à incarner cet état d'être, ce besoin d'âme qui vibre à l'intérieur de vous en lien avec votre vie professionnelle. Et de vous imaginer et même d'étirer votre bras pour lancer cette flèche directement au centre de la cible, qui est cet état d'être. De ressentir la satisfaction d'être en plein centre de la cible. De connaître précisément les coordonnées de la route à donner à votre GPS intérieur. Et de prendre une grande inspiration, expiration pour tout simplement laisser passer à l'intérieur de vous ces sensations, ces images. Et de laisser venir de l'autre côté une image de vous afin d'observer avec qui vous êtes, où vous êtes. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous quand cette cible est atteinte? Sans vous questionner, sans connaître le chemin pour s'y rendre. Tout simplement ressentir, voir l'image de la cible atteinte au niveau professionnel. Ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelles sont vos actions, vos réactions? Ces nouvelles choses qui apparaissent quand cet état prend place à l'intérieur de vous. Quelles sont ces nouvelles qualités que vous avez eu besoin d'incarner, que vous avez maintenant, des nouvelles forces, les anciennes, les nouvelles. Quels besoins vous avez répondu? En quoi vous avez cru pour incarner cet espace, ce nouveau chemin? Qu'est-ce que vous avez fait de vos peurs, de vos doutes? À quoi vous vous êtes attaché qui était si important pour vous? Maintenant que vous êtes à destination, que vous êtes en train d'incarner ce nouvel état, ce nouvel espace dans votre vie professionnelle, suite à vos expériences, vos défis, vos apprentissages, qui êtes-vous devenu? Voyez-vous, prenez le temps de vous observer dans cette nouvelle énergie et de voir, entendre et ressentir qui ça vous permet d'être maintenant. Quel sens prend maintenant votre vie avec ses choix,
ce nouvel environnement, ces nouveaux comportements, ces nouvelles ressources que vous avez incarnées pour marcher ce chemin. Quel sens ça donne à votre vie? Quel impact ça a autour de vous? Quelle est la contribution que vous apportez pour un monde meilleur? Toujours en inspirant et en expirant, je vous invite à laisser venir cette image de vous dans votre nouveau soi qui s'épanouit, qui incarne cet état nouveau, souhaité, du besoin de votre âme dans votre vie professionnelle. De vous en approcher, de prendre cette image, de l'amener à l'intérieur de votre cœur, la chérir, la laisser grandir. Vous laissez vous remplir de cette émotion, de ces sentiments, de cet état. De ramener vos paroles, vos pensées, vos mots à ce nouvel espace à l'intérieur de vous. Et de choisir ici maintenant de continuer votre chemin en étant observateur de ce qui peut être modifié dans vos pensées, dans vos mots, vos actions, pour que tout soit aligné et cohérent avec cette cible. De prendre un morceau à la fois, un jour à la fois, et de vous honorer suffisamment grandement pour faire des choix, poser des gestes, accueillir ce que la vie vous envoie sur votre chemin afin de continuer à vous guider, à vous accompagner vers cette cible qui est la vôtre. Avant de terminer, je vous invite à prendre le temps de vous voir incarner cette cible, cet état, et d'observer dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Qu'est-ce qui peut changer quand cet état fait partie de vous? Quand cette responsabilisation, ce chemin qui vous ramène à cette cible est amené en conscience. À peut-être même identifier par quel premier geste vous pouvez commencer pour marcher un pas à la fois dans cette direction. Vous ramenez le calme à l'intérieur de vous, vous revenez ici, maintenant. Pour ceux qui ont les yeux fermés, vous ouvrez les yeux et vous vous remerciez de ce temps que vous vous êtes octroyé en pleine conscience, en lien avec où vous êtes, ce que vous avez à retenir, modifier, et de vous être permis d'aller à l'intérieur de vous pour observer, entendre et ressentir ce que votre âme a besoin.
Alors, merci à tous. J'aimerais bien lire vos commentaires sur cet exercice qu'on vient de faire en mode réduit, évidemment. Et en même temps, vous avez une très bonne piste de réflexion, une très belle liste de questions que vous pouvez utiliser à tout moment, que ce soit de façon générale, dans une sphère générale de votre vie ou plus précisément en lien avec quelque chose que vous voulez modifier. L'intention est de vraiment toujours aller voir à l'intérieur de soi notre situation actuelle et qu'est-ce que l'âme veut pour le futur, pour être dans cet état d'être. Je ne vais pas mettre des mots sur des états parce que on a tous notre propre vérité, notre propre définition des mots. Et en même temps, d'amener cet état-là, cette image-là d'alignement, de l'accueillir, de l'accepter avec douceur, lenteur. Pour ceux qui veulent que les choses se règlent vite, 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 je vous invite à la lenteur. Et en même temps, à l'action, au choix, à la responsabilisation de faire et de décider, toujours en étant connecté à cette âme, à cet être divin que vous êtes tous. Un pas à la fois en direction de la cible. Et quand le doute s'installe, je vous invite à ramener tout simplement l'image, la sensation de la cible. Pas partir dans vos questionnements, pas aller dans le pourquoi, le comment je vais faire pour essayer de tout déterminer le plan pour se rendre, non. Je me souviens plus qui dit ça, mais c'est pas le chemin qui compte. En fait, la destination, on la connaît, mais le chemin est tellement rempli d'apprentissage que si vous essayez de contrôler le chemin, bien, vous allez peut-être passer à travers de belles expériences, de grands signes, de grandes opportunités. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement avoir cette image de la cible, de vous modifier, de votre idéal en lien avec certains trucs. Tous nos trucs. Et de ramener cette image-là. Quand vous sentez que vous prenez le champ, vous prenez le clos, que la charrette est rendue dans la garnotte ou qu'elle a perdu une roue, que le GPS se met à faire des free games. Vous savez, quand la madame a dit ou le monsieur dit « S'il vous plaît, faire demi-tour, s'il vous plaît, faire demi-tour », c'est un peu ça. Quand je me sens étourdie à l'intérieur de moi, que je perds le contrôle, que je tourne en rond dans ma vie physique terrestre, je sais que j'ai besoin de m'arrêter pour revenir à l'intérieur, ramener la cible, observer. Me poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai laissé entrer à l'intérieur de moi ou autour de moi qui me limite, qui m'empêche? C'est quoi le moton? Alors, live beaucoup plus long ce matin. Qu'il en soit ainsi. Merci de votre support. J'espère que vous appréciez. Demain, jeudi, 10h, j'accueille Sylvie Lebrasseur qui a un programme complètement malade sur l'alignement, la cohérence, qui va nous parler aussi de son chemin. Qu'est-ce qui a été la différence, qui a fait la différence dans sa vie? Et qui va nous partager, dans le fond, ses outils, son chemin concernant l'alignement. Alors, quelques commentaires. Jennifer qui dit « Merci pour ce grand moment de calme et d'alignement. Fait plaisir, ma belle. » Tu les as tous, ces outils-là, ma belle coach. L'image de la cible, ça me permet d'être plus focus sur les actions à choisir de faire en priorité. Oui, définitivement. Parce qu'on ne peut pas tout faire et en même temps, il faut savoir quoi faire. Donc, c'est quoi ce pas? Mais quand on ramène la cible, ici maintenant, aujourd'hui, mercredi 26 mai, 9h15, quand je termine le live, je ramène ma cible et là, je sais c'est quoi la prochaine action. Je laisse mon être décider. Mais mon fil rouge, je l'ai. Ma cible, je la connais. Je n'ai pas besoin de connaître comment m'y rendre, mais je sais où je m'en vais. Ah, ça me fait vibrer. Merci pour ces outils. Il faut juste le refaire plusieurs fois pour moi
car je suis de nature rapide. Oui, refaire, pratiquer, pratiquer. Oui. J'ai aucune idée, j'ai arrêté de compter, mais combien de fois depuis que je connais cet outil-là dans les 5-6 dernières années, mon dos, ça a-tu allé si vite que ça, peu importe, je le fais tout le temps. Constamment. J'ai une blessure qui apparaît. OK, actuellement, je me sens comme ça. OK, comment j'ai envie de me sentir? Quand je me sens comme ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que j'observe? C'est quoi mes réactions? En quoi je crois? C'est quoi le doute? Et je décide qu'est-ce qui est nécessaire. Merci, Yolande. À bientôt, tout le monde. Je vous embrasse fort. Bonne journée.